Eh bien, tout le monde, ce que vous avez entre les mains, posez-le un instant. Posez tout. Un instant. Wen Yuan, vous êtes renvoyé. Monsieur le directeur, je fais pourtant bien mon travail. Pourquoi me renvoyer? Vous faites bien votre travail? Regardez-vous un peu. Restez ici avec ce gros ventre. Cela nuit à la réputation de notre usine et au respect de nos délais. Je termine mes tâches à temps chaque jour. Comment pourrais-je retarder les délais? Vous, Directrice Song, qu'est-ce que je vous ai dit? 1. Envers les employés de l'usine, il faut faire preuve de patience. Ma petite Wen Yuan, voyez-vous, bien que je sois le directeur, un directeur a aussi ses propres contraintes. Je sais que vous venez d'un orphelinat. N'ai-je pas été plein de bonnes intentions en vous faisant venir travailler ici? C'est grâce à cela que vous pouvez prendre l'argent que je vous donne. Pour aider ces gamins abandonnés de l'orphelinat, n'est-ce pas? Je vous suis très reconnaissante, monsieur. Mais je ne peux pas me permettre de perdre cet emploi. Je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Bon, tout le monde, veuillez sortir, s'il vous plaît. Compris? Sortez tous. Si vous voulez rester, ce n'est pas impossible. Merci, monsieur, merci. Je fais ça parce que j'ai pitié de toi. Regarde-moi ce ventre. Il est déjà si rond. Et tu ne sais même pas qui est le père. Tu ne sais pas? Tu fais vraiment pitié toute seule. Monsieur, que comptez-vous faire? Si tu acceptes de te débarrasser de cet enfant dans ton ventre et que tu restes avec moi, je te donnerai la place de Songwaner. Tu deviendras chef d'atelier. Qu'est-ce que tu en penses? C'est exclu. C'est mon enfant, même seul. Je pourrais l'élever moi-même. Aime-le. Aide-moi. Sauve ton enfant. Mince, mince alors. Les inspecteurs viennent aujourd'hui. Je vais être en retard. Attendez une seconde. Je t'ai dit de patienter un instant. Oh non. Emlu? Ce n'est qu'une usine de taille assez modeste parmi les filiales de notre groupe. Vous n'avez pas besoin de venir en personne. D'ailleurs, pourquoi entrer par la porte arrière? La direction de l'usine vous attend à l'entrée principale pour vous accueillir? C'est seulement en passant par derrière que je pourrai comprendre la situation réelle de cette usine. Allons-y. En route. Heureusement, je ne suis pas en retard. quelle campagnarde! Oh là là, directrice Song, tout le monde sait que c'est toi, la plus belle femme de l'usine. Quand ce genre de personne se tient à tes côtés, elle a vraiment l'air d'une campagnarde. Ne t'occupe pas d'elle, directrice Song. C'est aujourd'hui le grand jour où le président du groupe Lu vient inspecter l'usine. Si tu parviens à séduire M. Lu pour gravir les échelons et devenir Madame Lu, n'oublie pas tes amis. M. Lu est notre grand patron, mais que voulez-vous? Ma beauté est irrésistible, non? Même si je ne deviens pas Madame Lu, une nuit avec lui en vaudrait la peine.
Lu. Impossible, Sir Wanner. Regarde ses chaussures. Elles sont toutes sales. Comment pourrait-il être Lu? C'est vrai. Directeur d'usine Zhang l'attend à l'entrée depuis longtemps. Comment pourrait-il n'être que deux? Ce n'est sûrement pas Lu. Comment se fait-il que ce soit lui? Tu le connais? Pas du tout. Je ne le connais pas. Alors, c'est l'un de vos amis? Un amant secret? Peut être. Wen Yuan, il semblerait que ton petit copain ne soit pas très attentionné. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Je ne le connais pas. Et alors si on en parle? Espèce de petite chose sans éducation, complètement abandonnée. Travailler dans la même usine que nous tous ici, c'est déjà une chance pour toi. Quoi? Devant nous, tu prétends encore avoir de la dignité? Pourquoi n'en aurais-je pas? Je travaille dans cette usine. Je gagne ma vie par mes propres efforts. Et non par ta charité. Toi, Tu oses encore dire que tu ne le connais pas? Vous êtes vraiment deux complices méprisables. Sécurité. Où est la sécurité? Agent, venez vite. Tu Ça va devrais mal finir partir. ici? Ne reste pas mêlé à ça. C'est donc ainsi que vous travaillez d'habitude? Vous provoquez des troubles au sein de l'usine en intimidant les gens ainsi. Votre direction est-elle au courant? De quoi vous mêlez-vous? Aujourd'hui, c'est le jour où Groupe Lu et Lu doivent arriver. Un conseil? Déguerpissez d'ici. Pourquoi perdre ton temps à parler autant à une simple ouvrière? Dites-moi, j'ai entendu dire que Lu arrivait, mais depuis ce matin, je ne vois personne. Allons voir ça de plus près. agent, faites sortir ces deux individus immédiatement, avant que Lu ne les voie. Arrêtez ça tout de suite. Lu. Lu. Lui. C'est lui, Lu? Alors c'est lui, le fameux Lu. Directeur d'usine Zhang? Dans la société actuelle, ces méthodes ne fonctionnent plus. Si vous n'êtes pas capable de gérer cette usine, nous enverrons quelqu'un de plus compétent. Ceux qui viennent de causer des troubles, vous êtes renvoyés. Vous avez l'interdiction permanente de travailler pour le groupe Lu ou l'une de ses filiales. Quant à cette usine, elle est fermée pour restructuration. Lu. Attendez, Attendez, Lu. S'il vous plaît, pardonnez-nous pour cette fois. Ne me renvoyez pas. Une restructuration. Nous allons tout remettre en ordre. C'est promis, Lu. Wanner, qu'est-ce qu'on va faire? Tu crois qu'on va vraiment se faire licencier? Espèce de sorcière, je te ferai payer ça. Sangwaner, pourquoi m'as-tu emmené ici? J'ai eu tort l'autre jour de t'avoir mise à l'écart, alors je voulais sortir avec toi pour m'amuser et arranger les choses entre nous. Dans ce cas, changeons plutôt d'endroit. Maintenant qu'on est là, on reste ici. Lu, merci de nous honorer de votre présence. Pouvoir collaborer avec Groupe Lu, c'est pour moi un immense honneur. Lu,
En voyez-vous une qui vous plaît? Petite sœur, prenons un verre. Je ne bois pas d'alcool. Ce n'est rien, allez, bois un peu. Je ne bois vraiment pas d'alcool. Oh là là, elle ose me frapper. Wen Yuan. Rattrapez-la. Wen Yuan. Wen Yuan. Lu, pourquoi ne boiriez-vous pas un verre avec moi? Lu, Sortez tous d'ici. Allez, on y va. Partez vite. Plus vite, plus vite. Allez-vous-en. D'accord. Wen Yuan. Où est-elle? Vite, rattrapez-la. Vous avez un sacré culot. Osez me droguer comme ça. Ce n'est pas moi. Vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Lu. C'est donc toi? Es-tu seulement majeur? 10 à 9 ans. Avec si peu de force psychologique, tu ne devrais pas essayer de droguer les gens. Ce n'était vraiment pas moi. Qu'est-ce que vous voulez encore me faire? Prends ce pendentif en jade et va voir ma mère. Peu importe ce que tu veux, elle te l'accordera. Vous vous trompez de personne. Je ne suis pas une femme facile. Comme tu veux, mais je te préviens, je suis stérile. Si tu espères utiliser un enfant pour obtenir la position de Madame Lu, je te conseille plutôt de prendre l'argent. C'est plus concret. Lu? C'est la première fois que Lu goûte au plaisir de la chair, et il n'y est pas allé de main morte. Prends ces 50 millions de dollars. Hein? Je ne suis pas à vendre. C'est ce qui s'est passé. Lu s'intéresse enfin aux femmes. Ce grand têtu a fini par comprendre les choses. Majordome Liu, va tout de suite chercher cette jeune fille pour l'amener chez les familles Lu. Le titre de jeune maîtresse des familles Lu a enfin trouvé une prétendante. Bien, madame. C'est hors de question. Maman, une femme qui utilise de la drogue pour arriver à ses fins et obtenir ce rang, on peut facilement imaginer ses méthodes. Et sa fourberie, comment pourrait-elle être la Madame Lu? Mais tu... C'est non. J'ai reçu mon salaire. Enfin, plus besoin de manger ces nouilles instantanées. Alors, ça t'agace? Même si j'étais renvoyée,
Je resterai assise là en tant que chef d'atelier et je gagnerai plus que toi. Tu sais pourquoi? Parce que dans cette usine, c'est le directeur qui décide et le truc, c'est que je l'ai déjà bien séduit. Mais à quoi tu joues? Tôt ou tard, tu craqueras. Tout n'est qu'une question de prix au final. Vous devez vraiment étudier sérieusement. Les études sont votre seule chance de réussir. C'est compris. Merci Wen Nuan grande sœur. Merci beaucoup, Wen Nuan grande sœur. De rien, Xiaoji. Ma chère Wen Nuan, Madame la directrice, regarde comme tu es devenue mince. Tu te prives de nourriture et de boissons au quotidien. Tout ça pour aider l'orphelinat financièrement chaque mois. Au nom des enfants, je te remercie du fond du cœur. maman directrice, j'ai grandi dans cet établissement. Comment pourrais-je être aussi ingrate? Ma petite, tu es enceinte? Tu as vraiment l'intention de garder le bébé? C'est mon enfant. J'ai été abandonnée étant petite. Je sais ce que cela fait. Je n'abandonnerai jamais ma fille. Mon enfant, il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Maman n'a plus que toi. Moi, Zhang Jianan, quand je veux une femme, je finis toujours par l'obtenir. Tu t'es déjà offerte à quelqu'un d'autre? Alors pourquoi pas? À moi aussi? Lâche-moi, lâchez-moi. Au secours, lâchez-moi immédiatement. Lâche-moi, lâche-moi enfin. Zhang Jianan, qu'est-ce que tu fais? Tu avais pourtant dit que l'usine n'avait besoin que d'une seule femme, c'est à dire moi. Waner, ce n'est pas ce que tu crois. Est-ce que c'est toi qui l'as séduit? Ah oui? C'est bien elle qui m'a séduit. Vu son état, comment est-ce possible qu'elle me plaise? Tu ne faisais pas celle qui est au-dessus de tout ça? Quoi? Maintenant tu veux aussi voler les hommes des autres? Waner, je t'en supplie, sauve mon enfant. Je t'en prie. C'est bien organisé. Je ferai un compte-rendu fidèle à M. Lu. Merci beaucoup, secrétaire Lee. Ce n'est rien. Si je me souviens bien, il y a dans votre usine une ouvrière nommée Wen Yuan. Où se trouve-t-elle? Vous parlez de Wen Yuan. Je vois de qui il s'agit. Elle est enceinte de 8 ou 9 mois. Elle travaille toute la journée à l'usine avec son gros ventre. Directeur d'usine Zhang est déjà parti la licencier. Comment dites-vous? Enceinte? C'est cela, elle attend un enfant sans être mariée et apparemment, on ne sait même pas qui est le père. Vérifiez tout de suite, cette ouvrière appelée Wen Nuan. Dans quel hôpital elle fait ses examens de grossesse? Tous ces dossiers médicaux doivent être vérifiés avec précision. Vieille Madame Lu, M. Lu attend un enfant. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vieille Madame Lu, la jeune femme dont nous parlions, elle attend un enfant. C'est impossible. Les médecins l'ont dit. Je ne peux pas avoir d'enfant. C'est le rapport d'analyse? Il confirme que c'est bien votre enfant. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Notre famille Lu va enfin avoir un héritier. Ha ha ha. Une femme prête à tout pour de l'argent? Une femme sans scrupules? Comment pourrait-elle entrer dans notre famille Lu? M. Lu, Wen Yuan n'a jamais accepté cet argent. Ce jour-là, je lui ai proposé une carte de 50 millions de dollars, mais elle l'a immédiatement brisée en deux. Quoi? Maman, combien d'argent lui as-tu donné? Je ne l'ai jamais vu. Comment pourrais-je lui avoir donné de l'argent? Prends ce pendentif en jade. Va voir ma mère.
Et tout ce que tu désires, elle te l'accordera. Vous vous trompez de personne. Je ne suis pas ce genre de femme. Vite. Va immédiatement me chercher. Ma belle-fille, s'il lui arrive le moindre problème, tu vas avoir de mes nouvelles. Sale gamin. Je vous en supplie, sauvez mon enfant. Qui sait d'où sort cet enfant illégitime? Au fond, ce serait mieux de perdre cet enfant, non? Et je te le dis, tant que tu seras à l'usine, je ne te laisserai aucun répit. Je m'en vais, je m'en vais. Tu veux partir? C'est trop facile. Tout le monde, venez voir. Wen Yuan essaie de séduire ouvertement le directeur de l'usine. Quelle honte! C'est vraiment une honte de se pavaner avec un tel ventre. Si elle avait de l'honneur, elle ne se serait pas retrouvée enceinte sans être mariée? Vous avez tous raison. Cependant, l'État a ses lois et l'usine a ses propres règles. Si chaque personne de cette usine faisait comme elle, en pensant séduire le directeur pour obtenir une promotion, que deviendrait alors la justice ici? Song Waner a tout à fait raison. Heureusement que moi, Zhang Jianan, j'agis avec honnêteté. Et je ne daigne pas me lier à elle. Cependant, pour empêcher que d'autres ne suivent cet exemple plus tard, en conséquence, j'ai pris la décision de renvoyer définitivement Wen Yuan. Très bien. C'est ça, parfait. C'est une bonne chose qu'elle soit renvoyée. Aidez-moi. Appelez les urgences. Le mauvais climat de notre usine, c'est cette femme qui l'a instauré. L'argent que nous gagnons durement, elle veut nous le prendre en se vendant. Aujourd'hui, nous devons lui donner une bonne leçon. Donnons-lui une leçon. Oui, qu'elle retienne bien la leçon, elle ne doit pas prendre l'argent qui ne lui appartient pas. Donnez-lui ce qu'elle mérite. Ce n'est pas moi. Je vous jure que ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Je sais très bien que ce n'est pas toi, parce que c'est moi qui ai tout fait. L'enfant? Cet enfant est celui de Emlu. Je t'en supplie. Épargne-moi. Laisse l'enfant tranquille. L'enfant est celui de Emlu. Je t'en supplie. Emlu? Wen Yuan dit que cet enfant appartient à Emlu. Ah ah ah. Espèce de folle, tu es capable de sortir n'importe quel mensonge. Wen Yuan, si vous voulez en finir, trouvez un endroit désert pour disparaître par vous-même, mais ne nous impliquez pas. Vous osez même utiliser le nom de Emlu, hein? Vous tenez tant que ça à vous faire punir? Je crois que ton imagination te joue des tours. Oser prétendre que cet enfant est d'Emlu. Wen Yuan, arrête de rêver tout éveillé. Ton amant d'un soir s'est-il manifesté ne serait-ce qu'une fois? Vu la situation, n'espère plus t'élever socialement. Personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Attrapez-la. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qui ose toucher à la protégée de famille Lu?
Qui ose s'en prendre à l'un des protégés de famille Lu? Lu. Lu, comment êtes-vous arrivé ici? Lu, comment êtes-vous arrivé ici? Sauver. Ou sauver l'enfant. N'aie pas peur, je suis désolé d'arriver si tard. Viens. Lu, ce n'est qu'une femme infidèle et méprisable. Pourquoi vous souciez-vous d'une telle femme? Secrétaire Lee, fermez l'usine, que personne ne parte sans mon ordre. S'il lui arrive malheur, vous devrez tous en payer le prix. Bien, monsieur. N'aie pas peur, je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Tout ira bien. Vieille Madame Lu. Vieille Madame Lu. Vieille Madame Lu. C'est terrible. La jeune maîtresse est en grand danger. Quoi? Que dites-vous? C'est l'absolue vérité. Elle a subi un choc immense. La mère et l'enfant sont en péril. Faites immédiatement venir par jet privé les meilleurs gynécologues et internationaux à Hôpital Jiangdu. Si vous ne sauvez pas ma belle-fille, je ferai fermer votre établissement Académie internationale de médecine. Bien, madame. Nous nous en occupons sur le champ. Faites immédiatement venir le meilleur gynécologue obstétricien au monde. Envoyez-le par jet privé jusqu'à Hôpital Jiangdu. Si ma belle-fille n'est pas saine et sauve, je vais détruire votre Académie internationale de médecine. À vos ordres, nous nous en occupons immédiatement. Ne t'occupe pas de moi. Sauve notre enfant. Ma vie n'a pas d'importance, mais c'est la première fois que l'enfant vient au monde. Sauvez-le. Vite, la jeune femme de famille Lu est déjà entrée en salle d'opération. Allez vite en salle d'opération. C'est mauvais, la patiente est en danger. Allez vite demander à Lu, doit-on sauver la mère ou l'enfant? Lu, la mère et l'enfant sont dans une situation critique. Veuillez décider immédiatement de sauver la mère ou l'enfant. Peu importe les moyens que vous utilisez, vous devez impérativement sauver la mère. Félicitations. La mère et l'enfant sont hors de danger. Dans un mois, elle pourra accoucher en toute sécurité. C'est bien. Félicitations, la maman et le bébé vont bien. Dans un mois, la future maman pourra accoucher en toute sécurité. Bien. Lu. Concernant ce qui s'est passé cette nuit-là, j'ai terminé mon enquête. Je vous ai mal jugé. Je vous présente mes excuses. Vous l'avez dit, c'était un malentendu. Il n'y a pas lieu de s'excuser. Puisqu'on en est là, nous allons avoir un enfant ensemble. Alors le mariage est fixé dans 3 jours. Je ferai de vous officiellement la jeune madame de la famille. Famille Lu. Quant à ma famille, ne vous inquiétez pas, ils vont sûrement vous adorer. L'enfant est vous à l'avenir. Attendez une minute. Est-ce que vous voulez dire que vous allez m'épouser? Oui.
Mais juste à cause de cet enfant, Où est ma belle-fille? Comment va ma belle-fille? Vieille Madame Lu. Vieille Madame Lu. Allez-y doucement, s'il vous plaît. Le médecin l'a dit pourtant, la jeune dame est hors de danger maintenant. Je dois quand même la voir au plus vite. Et le cadeau de bienvenue que je t'ai demandé de préparer, est-ce qu'il est prêt? Vieille Madame Lu, rassurez-vous. 8 voitures de luxe, plus une pension de 50 millions de dollars par mois. Tout est déjà prêt. Très bien, très bien. je refuse. Tu ne veux pas devenir la dame de chez Famille Lu? Lu? Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas nous marier. Nous nous sommes seulement vus 2 ou 3 fois. Cet enfant est arrivé suite à un accident. On se connaît à peine. Comment peut-on se marier? Existe-t-il vraiment au monde une fille qui refuse d'épouser un fils de la famille Lu? Tant de jeunes femmes seraient prêtes à tout pour franchir le seuil des familles Lu. Est-ce qu'elle réalise ce qu'elle est en train de rejeter? C'est une vie de richesse et de luxe. Ne vous inquiétez pas, vieille Madame Lu, je vais aller la raisonner. Surtout pas. Est-ce qu'elle réalise ce qu'elle vient de refuser? C'est une vie entière de luxe et de richesse qu'elle décline. Vieille Madame Lu, rassurez-vous, je vais aller la raisonner. Surtout pas. Une fille qui ne s'intéresse pas à l'argent, c'est vraiment rare. Pour notre famille Lu et jeune madame, c'est elle et aucune autre. Cependant, pour cette affaire, il ne faut pas se précipiter. Ce garçon a toujours été le centre du monde et le voilà maintenant éconduit. Cette situation, laissons-le la gérer seul. Je suis Lu Shuo, le PDG de Groupe Lu. Je le sais. Tu viens, à l'instant, de rejeter ma demande en mariage. Lu, voici les personnes demandées. Lu, je sais que j'ai fait une erreur. Je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Lu, je suis désolée. Pardonnez-moi cette fois, je vous en prie. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. Dépêchez-vous de vous excuser auprès de Lu et de Madame. Quoi? Madame? Lu et Madame? Non, c'est impossible. Ce n'est qu'une enfant des rues sans parents. Comment Lu pourrait-il s'intéresser à elle? Songwaner, je n'ai effectivement plus de parents. Et j'ai grandi à l'orphelinat. Mais est-ce parce que je viens d'un milieu modeste que vous pouvez me piétiner de la sorte? Et si je te piétine, qu'est-ce que ça peut faire? Espèce de petite sainte nitouche. On travaille dans la même usine. Pourquoi est-ce que tous les hommes n'ont Dieu que pour toi? Même Zhang Jianan veut me prendre ma place de chef d'atelier pour te l'offrir. C'est injuste, je n'accepte pas ça. Et alors, si je t'écrase? Espèce de sorcière prétentieuse. Je travaille dans la même usine que toi. Pourquoi est-ce que tous ces hommes t'apprécient? Même Zhang Jianan voulait me retirer mon poste de chef d'atelier pour te le donner. Mais pourquoi? C'est injuste. Comment voulez-vous régler cela? Tu as failli faire du mal à mon enfant. Je ne te le pardonnerai jamais. Sortez cette folle de Jiangdu immédiatement, qu'elle n'y remette plus jamais les pieds. À vos ordres? C'est impossible. Lâchez-moi, je ne partirai pas. Wen Yuan, je te ferai payer tout ça, sale gamine. Directeur d'usine Zhang, tu as osé convoiter l'épouse de famille Lu. Tu vas être puni pour ça. Lu, laissez-moi vous expliquer. Comment oserais-je convoiter votre femme? Wen Yuan, supplie, vite Lu, de faire preuve de clémence. N'oublie pas que quand tu étais à l'usine, j'ai vraiment pris soin de toi, n'est-ce pas? Chaque centime que j'ai gagné, je ne le dois qu'à mon propre travail. Ce n'était pas de la charité. Quant à vos prétendus soins, vous vouliez simplement profiter de moi. Qu'on s'occupe de lui. Changez l'équipe de direction de l'usine. Et tous les ouvriers présents aujourd'hui, qu'ils soient renvoyés. Entendu? Lu, je vous supplie d'être clément.
Épargnez-moi, je vous en prie. Pensez à toutes mes années. De service chez Famille Lu, j'ai toujours travaillé dur. Emmenez-le. M. Lu, M. Lu, M. Lu. M. Lu. Famille Lu ne vous traitera pas mal, ni toi, ni l'enfant. J'espère que tu y réfléchiras sérieusement. Emlu, ma décision est prise. Je suis capable de subvenir par moi-même aux besoins de cet enfant, et je n'utiliserai pas ceux. Petit pour obtenir le statut d'épouse de Emlu. Emlu, ma décision est prise. Je suis capable de travailler, et je peux compter sur moi-même pour subvenir aux besoins de cet enfant. Je ne compte pas sur cet enfant pour obtenir la place de Madame Emlu. Wen Nuan, vous êtes rancunière. Vous vous trompez de personne? Je ne suis pas une femme de petite vertu. Comme vous voudrez, mais laissez-moi vous prévenir, je ne peux pas avoir d'enfant. Si vous espérez utiliser cet enfant pour prendre la position de Madame Lu, je vous conseille plutôt de prendre l'argent. C'est plus réaliste. Emlu, je n'oserais pas. Bien. Wen Nuan, vous. Très bien. Mon bébé, maman te protégera quoi qu'il arrive. Je ferai tout mon possible pour t'élever. Monsieur, voici votre thé aux perles, moitié sucre et sans glaçons, c'est bien ça? C'est exact. Parfait. Un instant, je vous prie. Lu Shuo, mais c'est Emlu, du groupe Lu. Je l'ai vu à la télévision. C'est l'un des plus grands nobles de Jiangdu. Que fait-il ici? Que faites-vous ici? La boutique ferme ses portes aujourd'hui. Tout le monde peut sortir. Emlu, ce commerce ne vous appartient pas. Ne faites pas n'importe quoi. Il pourrait pourtant l'être. Que fais-tu ici? Le magasin est fermé aujourd'hui. Tout le monde peut partir. Emlu, cet établissement ne t'appartient pas. Ne fais pas n'importe quoi. Il pourrait bien le devenir. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne venez pas perturber mon commerce. Est-ce que je dérange? Pas du tout. Pas du tout. Désolé tout le monde. Le salon de thé ferme ses portes pour aujourd'hui. S'il vous plaît, rentrez chez vous. Vous pouvez partir. Je veux parler avec ton employé. C'est hors de question. Ne sois pas si têtu. Je vais augmenter ton salaire. Pas de problème. Faites comme chez vous. Je m'en vais de ce pas. J'y vais tout de suite. Mais... Emlu, que veux-tu à la fin? Te courtiser, ce n'est pas évident? Emlu, je ne suis qu'une personne ordinaire. Je ne suis pas faite pour fréquenter Famille Lu. Ne perds pas davantage ton temps avec moi. D'accord. Demain soir, il y a un gala de charité, mais j'imagine que tu n'as pas envie d'y aller. Non. C'est bien dommage. Moi qui croyais que tu voudrais aider les enfants de l'orphelinat. Dans ce cas, laisse tomber. J'ai dû me tromper. Attends une seconde. L'orphelinat? Celui-là même que tu soutiens financièrement. L'argent récolté lors d'un tel gala pourrait certainement subvenir à leurs besoins, jusqu'à leur majorité. J'irai. J'accepte de t'accompagner. Attendez une seconde. L'orphelinat. Il s'agit de celui que vous aidez financièrement. Le prix d'un seul dîner suffira certainement à élever ces enfants, jusqu'à leur majorité, n'est-ce pas? J'irai. J'accepte d'y aller.
Bonjour, jeune maîtresse. Non, non, je ne suis pas votre jeune maîtresse. Puisque vous avez décidé d'y aller, vous représentez le prestige de famille Lu. Vous ne comptez pas porter ces vêtements-ci? Merci. Ce n'est rien. Je suis pauvre, moi, famille Lu. Je n'ai rien d'autre que de l'argent. Ce n'est pas pour cela que je vous remercie. Je vous remercie d'avoir récolté ces fonds pour les orphelins. Alors c'est encore moins nécessaire. Vous gagnez 3000 $ par mois et vous en donnez la moitié aux orphelins. Ce que j'ai fait n'est vraiment pas grand-chose. On dirait que vous n'êtes pas aussi insensible qu'il n'y paraît. Et si on envisageait de se marier? Si nous n'avions pas été renvoyés de l'usine par famille Lu, comment pourrions-nous assister à un dîner aussi somptueux? Tout ça, c'est la faute de cette sorcière de Wen Yuan. Mais bon, en suivant l'héritière famille Shen, même comme femme de ménage, c'est mieux que de rester à l'usine. Mademoiselle Shen, tout Jiangdu sait que vous et Emlu avez grandi ensemble. C'est Emlu qui a organisé ce dîner de charité. Pourquoi n'est-il pas venu avec vous? Cela faisait longtemps, jeune maître Zhou. Lu Shuo va arriver d'un instant à l'autre. Tout le monde connaît Jiangdu. Vous et Emlu avez grandi ensemble. C'est Emlu qui a organisé ce dîner de charité. Pourquoi n'est-il pas venu avec vous? Ravi de vous revoir, jeune maître Zhou. Mon frère Lu Shuo arrivera d'un instant à l'autre. Qui est cette dame? Je ne l'ai jamais vue ici. Pour un gala organisé par famille Lu, tous les invités sont de la haute société. Elle ne doit pas être n'importe qui. Wen Yuan? Que fait-elle ici? C'est vraiment Wen Yuan. Qui est Wen Yuan? C'est mademoiselle Shen, enfin. C'est l'une de nos collègues de l'usine. Elle travaille avec nous. Depuis quand les critères pour entrer chez famille Lu sont si bas? N'importe quel va-nu-pied peut se faufiler maintenant? Se retrouver à la même réception que des gens pareils, c'est vraiment déshonorant. Ce Lu Shuo, il est resté bien mystérieux. En me disant de venir seul, je me demande ce qu'il mijote. Est-ce que tout est prêt? Le lieu de la demande en mariage, au dernier étage, est fin prêt, et le feu d'artifice sera tiré comme convenu, à minuit pile, ce soir. J'espère qu'elle appréciera tout ce que j'ai prévu. Xiaoji, aujourd'hui est le jour de la collecte de fonds pour notre orphelinat. Fais bien attention à toi. Et montre-toi sous ton meilleur jour. Wen Yuan, grande sœur. Wen Yuan, grande sœur. C'est l'enfant de qui? Ah, je vous demande pardon. Je l'ai lâché du regard un instant. Désolée. Vraiment désolée. D'où est-ce que vous sortez tous les deux? Je suis doyenne Zhang de l'orphelinat de la banlieue, et voici un enfant de chez nous. Rien d'étonnant à ce qu'il n'ait aucune éducation. C'est une de ces petites ordures, sans famille et sans principe. Sachez que cette dame est l'honorable fille de la famille Jiangsheng, famille Shen. Pour l'avoir bousculée, comment espérez-vous payer pour votre faute? C'est bon. À quoi bon crier? Contente-toi de lui donner une leçon. C'est vrai, une leçon s'impose. Pour que ce petit bon à rien, sans éducation, comprenne enfin qu'il y a des personnes qu'on ne doit pas déranger. Wen Yuan, comment oses-tu m'arrêter? S'en prendre à un enfant en étant si nombreux, vous n'avez pas honte? Wen Yuan, grande sœur. Tout va bien. Grande sœur est là pour toi. Les semblables s'attirent, vous vous connaissez donc. Je me demandais pourquoi, dans un gala aussi prestigieux, tant de gens insignifiants avaient réussi à s'introduire. Pour qui te prends-tu? Pour oser me barrer la route?
Alors, vous vous connaissez? Je me demandais comment, dans un gala aussi prestigieux, on avait pu laisser entrer autant de gens de bas étage. Pour qui vous prenez-vous? Pour oser me barrer la route? Je ne suis peu être rien, mais vous n'avez pas le droit de frapper les gens. C'est pourtant fille de la famille Shen qui s'est brusquement retournée, et qui a manqué de percuter cet enfant. Alors pourquoi rejeter la faute sur les autres? Chut, tais-toi. Wen Yuan, ce sont des personnes à qui nous ne pouvons pas nous frotter. Puisque vous tenez tant à jouer les justiciers, pourquoi ne pas présenter vos excuses à leur place? Bien, je m'excuse pour eux. Je suis navrée. J'espère que vous nous pardonnerez. Des excuses doivent être sincères. Si vous ne pouvez même pas vous incliner, comment peut-on appeler ça des excuses? Grande sœur Wenwan, tout va bien? Je vais bien. Quelle créature méprisable. Tes méthodes sont vraiment révoltantes. Puisque nous nous sommes excusés, pouvons-nous partir maintenant? Halte là. Grande sœur Wenwan, vous n'avez rien? Je n'ai rien. Quel monstre! Ces méthodes sont vraiment méprisables. Puisque nous vous avons présenté nos excuses, nous pouvons partir, n'est-ce pas? Restez là. Vous vous êtes excusé, c'est vrai, mais pour ma robe, vous ne m'avez pas encore remboursé. C'est vrai? C'est une pièce de Mademoiselle Shen achetée spécialement chez Paris, un modèle de haute couture. Il faut payer? Exactement, il faut payer. Mademoiselle Shen, le prix de cette seule robe permettrait sans doute à des pauvres comme vous d'acheter un immeuble entier. Non. 2 immeubles. Mademoiselle Shen, soyez magnanime. Pardonnez cet enfant. Je vous en prie. Écoutez, je passerai le reste de mes jours à votre service, sans aucun salaire, si seulement vous les laissez partir. Peu importe la somme, je vous la rembourserai. Directrice, relevez-vous, je vous en prie. À l'orphelinat, il y a encore tellement d'enfants qui ont besoin de vous. Pour l'argent, je vais trouver une solution. Quelle solution pourrais-tu bien trouver? Comment dites-vous? Ta tenue. Elle ne semble pas donnée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous comptez faire? Peu importe où tu l'as volée, mais ces vêtements suffiront en effet à rembourser ma robe. Ces vêtements sont à Lu. Tant pis, je lui donnerai des explications plus tard. Très bien. Je les retire et je vous les donne. Attends un instant, tu vas te déshabiller ici même. Qu'est-ce que vous dites? Les vêtements sont à Lu. Laisse tomber. Je devrais lui expliquer plus tard. Très bien. Je les retire pour vous les donner. Attendez une seconde. Retirez-les ici même. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit, faites-le ici même. C'est ça? Retirez-les ici. Si vous profitez du changement de tenue pour vous enfuir, à qui notre Mademoiselle Shen pourrait-elle demander des comptes? Vous allez trop loin. Quoi, tu es timide? Alors je vais demander à quelqu'un de t'aider. Ne touchez pas à Wen Yuan, grande sœur. Xiaoji. À l'époque, vous nous avez fait renvoyer de l'usine. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, vous tomberiez entre nos mains? C'est vraiment injuste. Même si sa famille est puissante, elle ne peut pas s'en prendre ainsi aux personnes âgées et aux enfants. Ni même forcer une femme enceinte à se déshabiller. N'a-t-elle plus aucun sens de l'humanité? C'est vrai, Mademoiselle Shen? Soyez clémente. Laissez-les partir. Regardez bien tous. La personne qui a été offensée, c'est moi. Mademoiselle Shen et Lu sont des amis d'enfance. Pourtant, lors de ce gala, elle se fait insulter par ces gens. Si Lu nous le reproche, qui parmi vous en assumera la responsabilité?
Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Wen Yuan, je vais te donner une bonne leçon. Lâchez-moi. Tu ne faisais pas la fière tout à l'heure? Lâchez Wen Yuan, grande sœur. Osez toucher à la femme de Lu Shuo, vous allez le regretter. Lâchez-moi. Tu ne faisais pas la maligne à l'instant? Lâchez grande sœur Wen Yuan. Comment osez-vous toucher à la femme de Lu Shuo? Vous allez le regretter. Grand frère Lu Shuo. Lu est arrivé. Vous avez entendu ceux qui criaient le plus fort tout à l'heure. Si vous osez offenser la femme de Lu, je vais voir comment vous allez être puni. Grand frère Lu Shuo, pourquoi t'occupes-tu d'elle? Pourquoi n'arrives-tu que maintenant? Cette sorcière est sur le point de me gâcher la vie. Vraiment? Mais comment se fait-il que tu ne sois pas blessé? Lu, tout ce que mademoiselle Shen dit est vrai. Regardez sa robe si vous ne me croyez pas. Elle a été déchirée par ces brutes. C'est vraiment inadmissible. C'est vrai? C'est tout à fait excessif. Je le savais. Grand frère Lu Shuo est le plus gentil avec moi. Lu, tout ceci est de ma faute. Quelqu'un m'a donné une lettre d'invitation en disant que cela permettrait de récolter des fonds pour notre orphelinat, alors je suis venue. Je n'avais pas l'intention de causer des ennuis. Vous êtes la doyen Zhang de l'orphelinat? Oui, c'est moi. Mais cela ne concerne pas du tout Wen Yuan. C'est moi qui n'ai pas bien éduqué les enfants, ce qui a provoqué ce désastre. Je vous en supplie, épargnez Wen Yuan. Punissez-moi à sa place, je peux tout endurer. Faites de moi ce que vous voudrez. Lu Shuo, veux-tu toujours m'épouser? Cela n'a vraiment rien à voir avec Wen Yuan. C'est moi qui n'ai pas bien éduqué les enfants, pour que nous ayons de tels ennuis. Je vous en supplie, épargnez Wen Yuan. Punissez-moi plutôt. Je peux tout endurer. Faites de moi ce que vous voudrez. Lu Shuo, es-tu toujours prêt à m'épouser? Wen Yuan, mais tu as perdu la tête ou quoi? Elle est folle, complètement folle. Elle ose demander à jeune maître Lu de l'épouser. Grand frère Lu Shuo, comment pourrait-il épouser une femme comme vous? Si Lu doit se marier, ce sera avec mademoiselle Shen. Pour qui te prends-tu? Wen Yuan, ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Grande sœur Wen Yuan, j'ai peur. Rentrons à la maison. Je le veux. Grand frère Lu Shuo, qu'est-ce que vous dites? Shen Yu, ma mère n'a qu'un seul enfant. Moi, je n'ai pas de sœur. Lu, vous et mademoiselle Shen, vous vous connaissez depuis toujours. Comment pouvez-vous choisir une étrangère? Entre famille Lu et famille Shen, il n'y a eu que quelques relations d'affaires, quels amours d'enfance. De plus, Wen Yuan est mon épouse, ce n'est pas une étrangère. Lu, je ne savais pas. C'est Shen Yu. Elle disait qu'avec vous, c'était sérieux depuis l'enfance. C'est pour ça que je l'ai aidée. Il semble que ces dernières années, j'ai été envers vous, famille Shen, beaucoup trop indulgent pour que vous osiez vous en prendre à quelqu'un de clan Lu. Mademoiselle Shen, désormais, qui suis-je pour vous? Monsieur, Madame Lu. Il semblerait que ces dernières années, envers vous, les familles Shen, j'ai été trop indulgent. Vous osez vous en prendre à quelqu'un qui appartient à clan Lu. Mademoiselle Shen, dis-moi, qui suis-je à tes yeux maintenant? Madame Lu. Madame Lu? Faut-il donc être Madame Lu? Pour échapper à l'humiliation, faut-il absolument posséder l'argent et le statut pour mériter le respect et la dignité? Madame Lu, c'est ma faute. J'ai été une snob dédaigneuse. Pardonnez-moi pour cette fois. Je vous en supplie. Bien sûr,
Mais votre vêtement, je ne vous l'ai pas encore remboursé. Non, 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 non. Vous ne me devez rien. Ne me remboursez rien du tout. Si, remboursons. La robe est abîmée. Il faut payer. Voici 10 millions de dollars. Pour votre robe. Dans ce cas, ce vêtement m'appartient désormais. Mademoiselle Shen, dépêche-toi de te lever. Elle, Wen Yuan, ce n'était rien de plus qu'une ouvrière misérable à l'usine avec nous. Pourquoi en as-tu peur? C'est vrai, mademoiselle Shen. Même si elle a réussi à séduire jeune maître Lu, tu restes l'héritière des familles Shen. Shen Yu, vous vous prenez pour Dieu, en méprisant ces gens ordinaires depuis des générations, mais réfléchissez bien, dans le monde de la haute société, votre famille, les familles Shen, n'est au fond qu'un insignifiant petit clan sur le déclin. Shen Yu, vous vous prenez pour Dieu, à mépriser tous ces gens ordinaires depuis des générations, mais réfléchissez-y de plus près, au sein de la haute société, votre famille, famille Shen, n'est au final rien d'autre qu'une vulgaire lignée de fonctionnaires déchus. Lu, je vous en supplie, au nom des relations commerciales de longue date entre famille Lu et famille Shen, ayez pitié de moi, épargnez-moi pour cette fois, je vous en supplie. Sans vous faire goûter par vous-même. Aux difficultés d'une famille pauvre, vous n'apprendrez jamais la compassion. Secrétaire Li. Lu, coupez tous les réseaux commerciaux de famille Shen. Une fois que famille Shen aura fait faillite, laissez mademoiselle Shen découvrir réellement la cruauté de la vie au bas de l'échelle. Non, non, pas ça, Lu. Je vous en supplie, donnez-moi encore une chance. Jeune maître Zhu, aide-moi, intercède pour moi, aide-moi auprès de Lu. Ça n'a rien à voir avec moi. Je n'étais pas au courant. C'est entièrement la faute de Shen Yu. C'est elle qui m'a poussé à m'opposer à Madame Lu. Je n'y suis pour rien. Lu. Jeune maître Zhu, tu racontes n'importe quoi. Espèce d'idiote, tais-toi. Je ne pensais pas que jeune maître Zhu avait un cœur si généreux. Puisque c'est ainsi, tu feras faillite avec famille Shen. Lu, je vous en prie, soyez indulgents, laissez-moi une chance, je n'ai rien fait, je ne savais vraiment rien. Lu. Lu, épargnez-moi, je vous en supplie. Lu, je n'étais vraiment pas au courant. Lu. Wen Yuan, qu'est-ce qui se passe ici? Madame la directrice, pardonnez-moi. C'est de ma faute si vous avez des ennuis. Doyen Zhang, c'est moi qui vous ai invité ici ce soir. Ce gala de charité était censé collecter des fonds. Pour les enfants, je ne pensais pas que la situation dégénérerait ainsi. J'en prends l'entière responsabilité. Doyen Zhang, ce soir, c'est moi qui vous ai invité ici. Ce gala de charité devait initialement servir à récolter des fonds pour les enfants. Je n'avais pas imaginé que les choses tourneraient ainsi. C'est ma responsabilité. Madame Lu, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je vous expliquerai tout cela plus tard. Doyen Zhang, puisque les choses en sont là, je souhaite vous annoncer une nouvelle. Groupe Luri a décidé de reconstruire l'orphelinat, d'améliorer toutes les installations et de financer les études de tous les élèves jusqu'à l'obtention de leur diplôme universitaire. C'est vrai? Les enfants vont pouvoir étudier. C'est aussi le vœu le plus cher, de Wen Yuan. Merci. Au nom de tous les enfants de l'orphelinat, je vous remercie. Viens avec moi. Où ça? Pourquoi m'amènes-tu ici? Wen Yuan, je veux être avec toi. Qu'est-ce que tu dis?
Je dis que le feu d'artifice est magnifique et que tu es magnifique aussi. Je sais que tu ne m'as pas encore accepté. Ce n'est pas grave. Je peux attendre. Je veux être avec toi. Quoi? Je disais que le feu d'artifice est magnifique et que tu l'es aussi. Je sais que tu ne m'as pas encore accepté, mais ce n'est pas grave, je peux attendre. Lu Shuo, merci à vous. Wen Yuan, si je fais tout cela, ce n'est pas pour obtenir tes remerciements. Je comprends. Est-ce que c'est pour l'enfant que je porte? N'est-ce pas le cas? C'est exact. Après tout, je suis le père de cet enfant. Lu Shuo. Je sais que tout à l'heure, tu étais contrainte par la situation. Quand tu as parlé de ce mariage, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais je dois prendre mes responsabilités envers vous, toi et l'enfant. Jusqu'à ton accouchement, tu vivras chez nous. Et pour tout ce que tu voudras faire, ce sera comme tu le souhaites. Mais... Je ne veux pas de refus. D'accord, j'accepte. Avant, je voulais tellement faire mes preuves par moi-même, sans dépendre de personne. Pourtant, non seulement je n'ai pas pu me protéger moi-même, mais je n'ai pas su protéger mon enfant non plus. Vous êtes quelqu'un de bien. Avec vous, l'enfant sera au moins en sécurité. C'est pourquoi j'accepte de loger temporairement à Famille Lu. Oh là là, vieille Madame Lu, ne soyez pas nerveuse. Ce bracelet en jade violet de Longxi que vous avez acquis à la dernière vente aux enchères, pour 600 millions de dollars, ainsi que tous ces cadeaux que vous avez préparés, plairont sans aucun doute à jeune Madame. Je sais que cette petite n'est pas intéressée par l'argent, mais au cas où elle n'aimerait pas, que ferons-nous? Maman, voici Wen Yuan. Et voici ma mère. Je suis enfin ravie de te rencontrer. Bonjour, Madame Lu. Pour notre première rencontre, Madame Lu n'a rien de bien spécial à t'offrir. Ceci, c'est pour toi. Non, Madame Lu. Que c'est bien trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Je t'en prie, accepte. Je ne peux vraiment pas. Accepte-le, c'est un cadeau. Non, Madame Lu. C'est bien trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Prends-le, je t'en prie. Je ne peux vraiment pas. S'il te plaît, accepte-le. Un bracelet de 600 millions de dollars? 600 millions? Je disais bien que ce bracelet n'irait pas à ma belle-fille. Ce n'est pas plus mal qu'il soit cassé. Dans un instant, Madame Lu aura d'autres choses à t'offrir. Mademoiselle Wen Yuan, regardez, 3 villas à Kyoto, 8 voitures de luxe, une carte de crédit noir illimitée, ainsi qu'une montre que vieille Madame Lu a fait fabriquer spécialement sur mesure pour vous. Toutes ces choses, vieille Madame Lu m'a demandé de les préparer il y a longtemps, en attendant votre venue. Petite Wen Yuan, tout cela est bien plus utile que ce bracelet. Tu dois absolument les accepter. Oh, j'oubliais, il y a aussi ces domestiques. Elles seront chargées de s'occuper de tes besoins au quotidien. C'est impossible, Madame Lu. C'est... Accepte-les simplement, sinon ma mère sera triste. Cette montre, elle ne doit pas coûter trop cher, n'est-ce pas? Merci, Madame Lu. Dans ce cas, cette montre, je vais l'accepter. Le reste est beaucoup trop précieux. Je ne peux vraiment pas le prendre. Cette montre n'est qu'une petite attention. Elle ne vaut pas grand-chose. Même sans valeur, elle est superbe. Madame Lu a vraiment bon goût.
Quelle jeune fille. Elle est si raisonnable que c'en est touchant. Wen Yuan, j'ai besoin d'un service urgent. Nous sommes des amis d'enfance qui ont grandi ensemble. Tu ne peux pas refuser de m'aider. Wen Yuan, j'ai vraiment besoin de toi. On a grandi ensemble depuis l'enfance. Tu ne peux pas me laisser tomber. Calme-toi. Parle-moi doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Ne pose pas de questions, viens vite. Si tu arrives trop tard, il ne restera plus rien de moi. Je t'attends au Fortune Tower, je raccroche. Attends. Allô? C'est pas possible. Je dois y aller tout de suite. Madame Lu, je suis désolée. Il y a un souci avec mon ami. Je dois filer. Va doucement. Fais attention à ne pas tomber. Où vas-tu? Je t'emmène. Non, pas la peine. Je ne lui ai pas encore parlé de toi. J'ai peur de lui faire peur. Je vais prendre un taxi. Tu n'as pas besoin de m'accompagner. Bien que cette montre soit faite entièrement à la main, elle ne vaut que 8 millions de dollars environ. Cela n'est-il pas un peu méprisant pour ma belle-fille? C'est effectivement trop bon marché. Toutefois, Wen Yuan n'y prêtera pas attention. Wen Yuan, tu es enfin là. Qu'est-ce qu'il se passe à la fin? Tu refuses de me dire qui est le père de l'enfant que tu portes, soit, mais aujourd'hui, tu dois absolument m'aider à garder la tête haute. Garder la tête haute? Mais pourquoi? J'ai dit à mes camarades de classe que ton mari était Lu. Tu as dit quoi? Puisque tu refuses de me dire à qui est l'enfant que tu attends, je n'insisterai pas, mais aujourd'hui, tu dois impérativement me sauver la mise. De quoi parles-tu? J'ai dit à mes camarades que ton mari était Lu. Quoi? Comment se fait-il que Xiao Yu puisse connaître Lu Shuo? Je sais que ce n'est pas vrai, mais je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la reine de beauté de l'école, Meng Qingqing, et son petit ami travaille pour Groupe Lu. Elle se sert de l'influence de son petit ami pour exiger que je quitte l'université. Dans la panique, j'ai fini par dire que ton mari était Lu. Je vois. Ils sont tous là-haut. Ils attendent de te voir. Et si ça se passe mal, je ne pourrai plus jamais étudier dans cette université. Je comprends. Tu as eu tellement de mal à entrer dans cette école. Ce sera juste pour cette fois. Je savais que tu étais la meilleure. Qingqing, comment ça se fait qu'elle soit si enceinte? Oui, c'est vrai. On n'a jamais entendu dire que Lu s'était mariée. Comment se fait-il qu'elle porte l'enfant de Lu? Cheng Yu prétend qu'elle est Madame Lu. Et vous la croyez vraiment? Laissez-moi vous présenter mon amie Wen Yuan. Elle est la Madame de Lu du groupe Lu. Bonjour à tous. Laissez-moi vous présenter mon amie Wen Yuan. Elle est de Groupe Lu et c'est la femme de Lu. Bonjour à tous. Oh là là, Madame Lu. C'est un véritable honneur de vous rencontrer. Je n'aurais jamais cru qu'un simple roturier comme moi pourrait un jour voir une personne aussi importante que vous ici. Cheng Yu, c'est une vraie surprise. Je ne pensais pas que tu connaissais vraiment des gens de ce rang social. Auparavant, on peut dire qu'on t'avait sous-estimé. Ce n'est pas grave. Comme dit le dicton, les gens comme toi voient toujours tout de bas. Prendre le mauvais médicament n'est pas si grave, mais essayer de s'attirer les faveurs de la mauvaise personne, ça peut avoir des conséquences terribles.
Ching a tout à fait raison. On choisit ses amis en fonction de son milieu. Les gens se mélangent selon leur propre stand. Et savoir si elle est vraiment Madame Lu, ce n'est pas à elle d'en décider. Certaines personnes font vraiment tout pour paraître ce qu'elles ne sont pas. Une fois démasquées, la vérité va leur faire l'effet d'une gifle. Notre King à nous est la petite amie d'un cadre supérieur au sein du groupe Lu. C'est bien vrai? J'ai déjà vu le petit ami de King. Il est même venu la chercher à l'école, au volant d'une voiture de luxe qui vaut plus de 10 millions de dollars. On reconnaît bien là les gens de Lu. Ils ont vraiment les moyens. Restons discrets, s'il vous plaît. Je n'aime pas trop me vanter de mon petit ami. Devant des inconnus? Bien sûr, vous avez raison. Ceux qui ont de la vraie influence sont toujours humbles. Pas comme d'autres, qui se prétendent d'emblée être la femme de Lu. Restons discrets. Je n'aime pas trop me vanter de mon petit ami devant des inconnus. C'est vrai. Ceux qui ont vraiment du pouvoir sont toujours modestes. Pas comme certains, qui arrivent et prétendent tout de suite être la petite amie de Lu. Qu'est-ce que vous en savez pour raconter de telles absurdités? Notre Wen Yuan est véritablement Madame Lu, en chair et en os. Et qui peut le prouver? Est-ce que l'un d'entre vous, autour de cette table, connaît Lu? Non, pas du tout. Comment pourrions-nous connaître une personne du rang de Lu? Moi, je l'ai déjà aperçu une fois de loin lors d'une conférence de presse. Sauf que si moi je le connais de vue, lui ne sait même pas que j'existe. Haha. Cela veut donc dire que personne ne peut prouver que je ne suis pas l'épouse de Lu et vous. Tu as vraiment réponse à tout. Si tu es vraiment la femme de Lu, alors l'enfant que tu portes est certainement le sien? Évidemment. Pourtant, mon petit ami ne m'a jamais dit que Lu était marié, et encore moins qu'il attendait un enfant. Vous voyez, il n'aura suffi que de quelques phrases pour que tout s'écroule. La prochaine fois que tu voudras usurper une identité, pense à vérifier tes informations. N'étale pas tes mensonges ainsi, tu ne fais que te ridiculiser. Ça suffit. C'est ma faute, j'ai été imprudente, j'ai forcé Wen Yuan à subir cette honte avec moi. Wen Yuan n'y est pour rien, c'est moi qui ai insisté pour qu'elle... C'est elle qui a insisté pour que je vienne vous rencontrer. Sinon, pour qui vous prenez-vous pour oser m'interroger ainsi? Ça suffit. C'est de ma faute si j'ai été imprudente et d'avoir entraîné Wen Yuan dans cette humiliation. Wen Yuan n'y est pour rien. C'est moi qui ai insisté pour qu'elle... Elle a insisté pour que je vienne vous voir. Sinon, croyez-vous vraiment que vous auriez pu m'approcher? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vu les origines et le statut de Lu, pensez-vous que des gens comme vous puissent obtenir la moindre information? D'accord. Si tu prétends être Madame Lu, alors pourquoi t'es-tu habillée ainsi pour venir ici? Se pourrait-il que Lu ne t'ait pas donné d'argent pour t'acheter des vêtements décents? C'est clair, ces vêtements, ce sont des articles à 99 $ les deux. Si tu veux te faire passer pour une riche, tu devrais au moins porter de la contrefaçon pour sauver les apparences. Mais vous êtes injuste envers notre camarade Wen Yuan. Regardez sa montre. C'est un modèle fait main de chez Piaget. Je l'ai vu dans un magazine. Il n'en existe que 3 au monde. Elle vaut plus de 8 millions de dollars. Comment pouvez-vous dire qu'elle n'a pas acheté de contrefaçon? Un objet de 8 millions de dollars, je n'en avais jamais vu. C'est une expérience vraiment instructive. Merci, Wen Yuan. Ma tante ne disait-elle pas que cette montre ne valait rien? Elle coûte plus de 8 millions de dollars. Après une telle surprise, qu'as-tu encore à dire pour ta défense? Laisse tomber, nous ferions mieux de partir. Après tout, je peux abandonner mes études. Pas question. Tu as économisé tes frais de scolarité avec tant de mal? Tu ne peux pas abandonner. J'ignorais vraiment que cette montre valait 8 millions de dollars, mais c'est bel et bien une originale.
Tant pis. Nous devrions partir. Pour ce qui est de tes études, au pire, j'y renonce. C'est hors de question. Tu as eu tellement de mal à économiser ces frais de scolarité. Tu ne peux pas abandonner. Je ne savais vraiment pas que cette montre valait plus de 8 millions de dollars, mais elle est bel et bien authentique. C'est ridicule. Tu ne connais même pas sa valeur, et tu oses dire qu'elle est vraie. Ne vois-tu pas que tes paroles n'ont aucun sens? Quelle obstination ridicule! Toutes les montres de Piaget sont gravées à la main par un maître avec ses propres initiales. Oses-tu l'enlever pour me la montrer? Si elle l'enlève, tout le monde verra qu'elle ment. Elle n'osera jamais. C'est un cadeau d'une telle valeur que je devrais certainement le rendre plus tard. Si jamais je l'abîme... Bon, tant pis, c'est pour Xiaoyu. S'il vous plaît, faites attention. Wen Yuan, tu joues encore mieux la comédie que ton ami Sheng Yu. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a aucune inscription au dos. N'est-ce pas la preuve que c'est du toc? Comment est-ce possible? Ce n'est pas à toi d'en décider. Regarde par toi-même. Il est impossible que cette dame m'ait offert une contrefaçon. C'est étrange. Comment est-ce possible? Que ce soit possible ou non, ce n'est pas toi qui décides. Regarde par toi-même. C'est impossible que mon ami m'ait offert une fausse montre. Ce n'est pas logique. Je viens de vérifier. Les montres de la série Piaget ont toutes une gravure au dos. Mais s'il s'agit d'une commande personnalisée, même les grands maîtres n'ont pas le droit de graver l'arrière. Wen Yuan, ta montre ne serait-elle pas une création sur mesure? Vieille Madame Lu a fait fabriquer pour vous cette montre personnalisée. Vieille Madame Lu m'avait déjà demandé de la préparer. Il n'attendait plus que votre venue. Cette montre est effectivement une création sur mesure. Tu y as pris goût à ce rôle, n'est-ce pas? Regardez-la bien. Est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un qui peut s'offrir une montre Piaget? Ou même un modèle personnalisé? Ma petite Wen Yuan, je trouve aussi que tu n'as vraiment pas l'air de quelqu'un qui a les moyens pour cette montre. De nos jours, certains sont prêts à tout pour se faire mousser. Être pauvre n'est pas terrible. Ce qui est terrible, c'est ce que vous avez dans le cœur. Regarde-toi. Pourquoi faire semblant d'être riche? Même la personne la plus fortunée de toute Xiangdu? Tu as vraiment voulu frapper fort. Peu importe ce que tu penses, ça ne changera pas la réalité. Cet enfant est bel et bien celui de Lu Shuo. D'accord, alors appelle M. Lu, et on te croira. Tu as vraiment réussi à en mettre plein la vue. Peu importe ce que vous en pensez, ça ne changera pas les faits. Cet enfant est bel et bien celui de Lu Shuo. D'accord. Alors appelez donc M. Lu, et là, on vous croira. Pourquoi mon téléphone s'éteint-il juste à ce moment-là? Wen Yuan doit sûrement avoir besoin de moi. Allons vite à Fortune Tower. Bien, monsieur. Bonjour, votre correspondant est momentanément indisponible. Il est sans doute occupé. Wen Yuan, est-ce que vous voyez écrit « idiote » sur mon front? Je ne vaux vraiment rien. Pardonnez-moi, Wen Yuan. C'est amusant? Vous deux, les sœurs, vous nous menez en bateau? Pour nous tromper, vous avez même acheté une imitation, mais aussi bonne soit-elle, ce n'est qu'une contrefaçon, et ça ne vaut absolument rien. Meng Qingqing, je vous conseille d'arrêter. Cette montre, vous n'aurez jamais les moyens de la rembourser.
Moi, pas les moyens? Je demanderai à mon petit ami d'en acheter tout un camion pour vous. Meng Qingqing, je te conseille d'arrêter là. Cette montre, tu n'as pas les moyens de la rembourser. Moi, je n'en ai pas les moyens? Je pourrais demander à mon petit ami de t'en offrir tout un camion. Bon, je n'ai pas le temps de jouer à la dinette avec toi. Mais je peux quand même vous donner un aperçu d'un cadre de chez Groupe Lu. Un vrai de vrai. Qu'y a-t-il? Allô, mon cœur. Je viens de finir mon dîner. Tu peux venir me chercher? Je travaille. Rentre par tes propres moyens? Il est occupé. Vous le verrez la prochaine fois. Oh là là, Meng Qingqing. Ton copain est lui aussi débordé? C'est un élément clé de chez Groupe Lu. Tu n'imagines pas le nombre de dossiers qu'il gère? Tu crois qu'il passe ses journées à ne rien faire comme toi? C'est clair, notre Meng Qingqing n'a rien à voir avec certaines personnes. Quelle hypocrisie. Le petit ami de notre Qingqing est un dirigeant, un vrai. Wen Yuan, partons. Sheng Yu, puisque tes mensonges ont été démasqués aujourd'hui, demain à l'école, fais en sorte que je ne te croise pas. Sinon, tu connais la punition. Quelle punition? Sheng Yu, puisque tes mensonges d'aujourd'hui ont tous été percés à jour par nous, demain à l'école, fais en sorte que je ne te croise plus, sinon, tu en subiras les conséquences. Quelles conséquences? D'accord. Je quitte l'école. Quoi? Cheng Yu tu. On s'en va. Cheng Yu, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Dans notre orphelinat, tu es le seul à avoir atteint l'université. Et maintenant tu veux tout abandonner? Je le sais. Je sais tout ça. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eux, ils sont riches et puissants, alors que nous, qui venons de cet orphelinat, nous n'avons même pas de parents et encore moins d'influence. Je suis désolée, Wen Yuan. Je sais que tu fais ça pour mon bien, mais ce monde appartient à ces gens-là. Nous n'avons aucun moyen de nous battre contre eux. Il y a toujours une solution. À moins que tu ne sois la véritable Madame Lu, sinon, une personne comme toi ne mérite que d'être écrasée sous mes pieds. Tu ne fais qu'intimider les plus faibles et flatter les puissants. Meng Qingqing, tu finiras par le payer. Moi? Le payer? Tu veux faire payer notre Qingqing? Attends d'en avoir la légitimité avant de dire ce genre de choses. Ça suffit. Que tu m'insultes encore et encore, passe encore. Mais Wen Yuan, c'est moi qui l'ai forcée à venir. Elle n'a rien à voir là-dedans. Je vous en prie, laissez-la tranquille. Ça suffit. Que tu ne cesses de m'humilier? Soit. Mais pour ce qui est de Wen Yuan, je l'ai simplement obligée à m'accompagner. Elle n'a rien à voir avec cette histoire. S'il vous plaît, ne l'impliquez plus. Regardez ça, elle finit par avouer. Cette prétendue Madame Lu n'est en fait qu'une impostrice. M. Lu ignore probablement tout de l'existence de cette prétendue épouse. Il ignore encore plus qu'il est censé avoir un enfant pas encore né, n'est-ce pas? C'est évident. Une personne comme Qingqing n'a jamais vu M. Lu. Vu son allure misérable, si jamais M. Lu venait à la voir, il serait tellement dégoûté qu'il en aurait la nausée. Faites attention à vos paroles. Tout le monde n'est pas digne de rencontrer M. Lu. La mettre au même niveau que M. Lu ne ferait que salir sa réputation. Après tout, elle porte dans son ventre, le petit don ne sait qu'elle vaut rien de passage. Hé, Wen Yuan, peux-tu me donner ton numéro de téléphone? Je suis célibataire. Ça ne me dérange pas que tu aies un enfant?
Tant que tu acceptes de t'en séparer après sa naissance, ne t'inquiète pas, je ne te mépriserai jamais. Oh là là, il y en a vraiment qui font tout pour ramasser les restes des autres? Quelle saleté. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Même une ordure attire toujours les mouches. Mais puisque vous tournez autour de Meng Ching Ching depuis si longtemps, est-ce parce que vous n'êtes pas encore rassasié? Qu'est-ce que tu dis? Tu oses dire que nous et Ching Ching sommes des ordures? Et alors, même une ordure attire toujours les mouches. Puisque vous tournez autour de Meng Ching Ching depuis si longtemps, est-ce que vous n'avez pas encore fini votre repas? Quoi? Tu oses nous insulter? Ching Ching est une ordure? C'est la toute nouvelle Maybach. C'est une édition limitée. Elle vaut plus de 20 millions de dollars. Quel ennui. Il avait dit qu'il ne viendrait pas me chercher, mais il est quand même venu. Ching Ching, c'est la voiture de ton petit ami? C'est vrai ou c'est une blague? Le petit ami de Ching Ching n'est pas un cadre supérieur? Comment pourrait-il s'offrir une si belle voiture? Qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi un cadre ne pourrait-il pas conduire une voiture comme celle-là? Ching Ching, tu es vraiment doué. Pour avoir trouvé un homme aussi riche. Si un homme aussi riche a remarqué notre chère Ching Ching, c'est parce que Ching Ching est elle-même exceptionnelle. Mon chéri, tu es là. Pourquoi es-tu ici, toi aussi? Tu n'es pas venu pour moi? Je ne t'avais pas dit que j'étais au travail? Je suis encore très occupé, pars vite maintenant. Mon chéri, tu es là. Que fais-tu ici? N'es-tu pas venu me chercher? Ne t'ai-je pas dit que j'étais au travail? Je suis encore occupé, tu devrais t'en aller. C'est qui? Comment se fait-il que le petit ami de Ching Ching lui ouvre la portière en personne? Il fait partie de l'entourage de Groupe Lu. Ne serait-ce pas M. Lu? Il arrive, il vient par ici. Il n'est pas venu lui aussi pour voir Ching Ching? Wen Yuan, je viens te chercher. Quoi? Il est venu chercher Wen Yuan? Je suis désolé, j'ai manqué ton appel tout à l'heure. Je m'inquiétais pour toi, alors je suis venu. Emlu, dois-je ramener madame directement à l'ancienne demeure? Emlu? C'est Emlu. Alors elle est vraiment l'épouse de Emlu? Wen Yuan, est-ce vraiment Emlu? Xiao Yu, ce monde ne leur appartient pas. Que je sois ou non l'épouse de Emlu, tu dois te concentrer sur tes études. D'accord, Wen Yuan. Emlu, j'ai encore des choses à régler. Meng Ching Ching, je te l'ai dit, tu vas devoir en assumer les conséquences. Wen Yuan, est-ce que c'est vraiment Emlu? Xiao Yu, le monde ne leur appartient pas. Peu importe que je sois Madame Emlu ou non. Tu dois te concentrer sur tes études. Oui? Wen Yuan. Emlu, j'ai encore des choses à régler. Meng Ching Ching, je t'avais prévenu, tu vas le payer. Vous venez de casser ma montre à 8 millions de dollars. C'était un cadeau de la matriarche. Comment comptez-vous me rembourser? Quoi? Mon chéri, aide-moi s'il te plaît. C'est elle qui m'a provoqué. C'est pour ça que j'ai fait tomber cette montre. Aide-moi vite. Espèce de folle? Comment as-tu osé toucher aux affaires de la jeune femme? Secrétaire Lee, c'est elle ta petite amie? Je vous demande pardon, Emlu. Waouh, quelle histoire incroyable. La petite amie de Meng Ching Ching est en fait la secrétaire du mari de Wen Yuan? Quelle surprise. Elle faisait la fière il y a un instant, et maintenant elle change totalement de visage? C'est clair.
Meng Qingqing, tu es vraiment inconsciente. Tu oses t'en prendre à la femme de Lu? Je ne veux plus d'une petite amie comme toi. Après aujourd'hui, nous n'avons plus aucun lien. Quoi? Tu veux rompre avec moi? Ne dis plus jamais que nous nous connaissons. Puisque vous avez cassé les affaires de ma femme, vous allez payer le prix fort. Si vous n'en avez pas les moyens, préparez-vous à subir les conséquences. Non, non. Pitié. Pas de prison. Lu, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est à cause d'elles deux. Elles m'ont dit qu'elle n'était pas l'épouse de Lu. Elles prétendaient que cette montre était fausse. C'est pour ça que je l'ai jetée. Je vous jure que ce n'était pas intentionnel. Lu, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est de leur faute à toutes les deux, elles ont dit. Qu'elle n'était pas l'épouse de Lu. Elles ont dit que cette montre était une fausse. C'est pour ça que je l'ai brisée. Je vous jure que ce n'était pas intentionnel. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien à voir là-dedans. Nous n'étions pas au courant. Nous n'avons absolument rien dit. Meng Qingqing, toi, ne nous accuse pas à tort. Ça suffit. Si vous trois ne réunissez pas les 8 millions de dollars aujourd'hui, aucune de vous ne pourra partir. Xiao Yu. Retourne vite à l'école. N'aie pas peur. Oui. Allons-y. Lu. Wen Yuan. 8 millions? Même en ruinant ma famille, je ne pourrai jamais réunir 8 millions de dollars. 8 millions. C'est fini, tout est fini. Pourquoi ris-tu? La petite fille qui semblait autrefois si facile à intimider, aujourd'hui, a appris à se protéger. Si j'étais restée aussi faible qu'avant, comment pourrais-je protéger mon enfant? Tu as raison de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre. À l'hôpital? Vite! Allons à l'hôpital. La famille doit attendre à l'extérieur. Allez à l'hôpital. Plus vite, à l'hôpital. Les proches doivent attendre à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il en est? Comment ça se passe? Comment va ma belle-fille? Sauver la mère? Peu importe ce qui arrive, il faut absolument la sauver. La patiente fait une grave hémorragie. La situation est critique. Le stock de sang de l'hôpital est insuffisant. Prenez le mien. J'ai le même groupe sanguin que Nuan Yuan. C'est impossible, Lu. Nous pouvons en faire venir d'un autre hôpital. Nuan Yuan est en danger. Nous ne pouvons pas attendre. Prenez mon sang, vite. Suivez-moi. Docteur, alors, qu'en est-il? L'opération est une réussite, la mère et l'enfant se portent bien. Quelle chance, Dieu soit loué. Je te l'ai dit tellement de fois, si je t'ai fait travailler ici, c'est parce que j'avais peur que tu tournes en rond à la maison. Ces petites tâches, tu devrais les laisser aux autres. Te servir ton café, c'est justement mon travail. Sinon, les gens vont finir par jaser. Dans toute l'entreprise, à part secrétaire Lee, personne d'autre n'est au courant de notre relation. Pourtant, j'ai entendu dire que non seulement tu étudies pour obtenir tes diplômes, mais que tu as aussi aidé secrétaire Lee à conclure plusieurs gros contrats. Dans toute la boîte, tout le monde t'admire. Qui oserait encore critiquer? Merci pour ces compliments, monsieur. Je vais continuer à faire de mon mieux. Notre enfant. C'est déjà dire, papa. Quand est-ce que tu vas enfin m'accepter? Dans ce cas, tu devrais bien te tenir. Désolé, je vous demande pardon, je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un en bas pour Madame Lu? Oh non, c'est pour Madame Wen Yuan. J'y vais alors.
Pardon, je vous demande pardon, je vais sortir. Parlez. Qu'y a-t-il? Quelqu'un en bas cherche Madame Lu? Oh non, c'est Madame Wen Yuan. Alors j'y vais de ce pas. Wen Yuan. Je cherche Wen Yuan. C'est ma fille. Je la cherche. Vous n'avez pas de rendez-vous. Vous ne pouvez pas entrer. Je cherche ma fille. Et il faut un rendez-vous? Pousse-toi, vas-tu te pousser? Oui ou non? Arrêtez ça. Pardonnez-moi, qui cherchez-vous? Je suis Liu Xiulan. Je cherche Wen Yuan. C'est moi. Puis-je vous aider? Wen Yuan. Mon bel enfant, maman t'a enfin trouvé. Maman? Oui, c'est moi. Tu es la chair de ma chère fille. C'est par l'intermédiaire de Doyen Zhang, à l'orphelinat, que j'ai fini par apprendre que tu travaillais ici. Vous êtes vraiment ma mère? C'est vrai, je suis vraiment ta mère. Tu ne peux pas me renier ainsi. Vous m'avez abandonnée autrefois. Alors, pourquoi me chercher maintenant? Je n'avais pas le choix. Nous étions si pauvres, entre toi et Dong Liang, qui est ton frère. Vous êtes jumeaux tous les deux. C'était impossible de vous élever. Dong Liang, c'est ton frère. Vous êtes jumeaux et je n'avais vraiment pas les moyens de vous élever tous les deux. Des jumeaux? Alors tu n'as abandonné que moi? Wen Yuan, qu'est-ce que tu essayes de dire? Il n'y a aucune affection entre nous. Maintenant, partez. Tu ne manques pas de cran? Tu refuses vraiment de reconnaître ta propre mère? Sais-tu que ton frère Dong Liang, pour fuir ses dettes, doit vivre caché en permanence? Cela fait déjà plusieurs mois qu'il ne peut plus rentrer à la maison. Pendant ce temps, tu mènes la belle vie dans cette grande entreprise. Fuir ses dettes? Alors, pourquoi es-tu venu me voir? Donne-moi $1 million et une fois l'argent reçu, je m'en irai. Tu peux toujours rêver. Tu refuses, c'est ça? Même si j'avais ce million, ce qui n'est pas le cas, je ne te le donnerai pas. Très bien. Je me suis renseignée. Ces dernières années, tu as fait de nombreux dons à cet orphelinat. Et maintenant, tu hésites à donner $1 million à ta propre mère? As-tu encore un cœur? L'argent que je donne à l'orphelinat ne te regarde absolument pas. C'est inouï. Une fille qui renie sa mère, je vais voir aujourd'hui si la justice existe encore dans ce monde. Regardez tous. Venez aider une pauvre vieille femme à obtenir justice. C'est un véritable scandale. Liu Xiulan, nous sommes dans une entreprise. Arrête tes scènes. Une entreprise? À qui appartient-elle? Liu Xiulan, c'est une entreprise ici. Ne faites pas de scène. Une entreprise? De quelle entreprise s'agit-il? Agent de sécurité, faites sortir cette femme. Ça ne vous regarde pas? Êtes-vous son sale amant? Regardez-les, tout le monde. Wen Yuan est ma fille. Elle complote avec cet individu et ils sont ensemble, ce qui a causé pour mon pauvre fils une montagne de dettes. Maintenant, ils veulent s'en prendre à une vieille femme comme moi. Où est passée la justice? Je disais bien que cette Wen Yuan avait un problème. Sinon, elle n'aurait pas réussi de gros contrats si peu de temps après son arrivée. Elle a vraiment des méthodes louches. C'est bien vrai. Ne même pas reconnaître sa propre mère, elle a le cœur de pierre. Liu Xiulan, si vous ne partez pas immédiatement, je vais devoir vous punir. Me punir? Écoutez-moi bien. Soyez témoin, ma propre fille veut maintenant s'attaquer à moi. Toutes ces années, Wen Yuan, je me suis dévouée corps et âme pour toi. Je ne voulais pas que tu manques de rien. Je m'occupais de toi. Comme si tu étais une reine Wen Yuan. Comment peux-tu être aussi cruelle? Vous vous occupiez de moi? Tout à fait. Il ne faut pas se fier aux apparences. Elle a l'air si fragile. Et pourtant,
Son cœur est si mauvais. En effet, ce genre de personne n'aurait jamais dû exister. On ne doit jamais se fier aux apparences. Elle a l'air si fragile et délicate, mais je n'aurais jamais cru qu'elle puisse être aussi malveillante. C'est exact. Les gens comme elle ne devraient même pas exister. Liu Jiulan, quel dommage que vous ne soyez pas actrice. Puisque vous me rendez la vie impossible, je vais faire en sorte que vous le regrettiez amèrement. Qui ose causer du désordre chez Groupe Lu? Lu est enfin là. Si vous n'étiez pas venu, la réputation de Groupe Lu aurait fini par être complètement salie par cette femme. C'est vrai, c'est vrai. Cette Wen Yuan est la fille de cette dame, et pourtant elle refuse de reconnaître sa propre mère. Quelle ingrate. Oh là, renvoyez-le sur le champ, qu'il disparaisse immédiatement de chez Jiangdu. Lu. Je me suis trompé. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Lu. C'est donc vous, le célèbre Lu de chez Groupe Lu? Qui êtes-vous? Lu, cette Wen Yuan n'est pas une bonne personne. Vous ne devez pas vous laisser tromper par elle. Vous devez rendre justice à cette pauvre femme. Oui, exactement. Cette femme cruelle ne mérite même pas de travailler pour Groupe Lu. Lu, soyez vigilants. Ne vous laissez surtout pas séduire par les mensonges de cette personne déloyale. Lu, cette Wen Yuan n'est pas quelqu'un de bien. Vous ne devez pas vous laisser aveugler par elle. Vous devez agir pour cette dame âgée et rendre justice. C'est ça, tout à fait. Cette femme cruelle ne mérite absolument pas de travailler chez Groupe Lu. Lu, vous devriez ouvrir l'œil. Ne vous laissez surtout pas tromper par cette dévergondée. Nuan, cette fois-ci, je ne peux pas être d'accord avec vous. Exactement. Cette fille mal élevée ne mérite pas du tout de travailler pour Groupe Lu. Lu, renvoyez-la vite. Il est en effet temps de faire un renvoi. Lu, ce n'est pas la faute de Mademoiselle Wen Yuan. Les fauteurs de troubles de cette entreprise auraient dû dégager depuis longtemps. Comment des gens pareils peuvent-ils entrer chez Groupe Lu? Si l'on recrute encore des personnes de ce genre, secrétaire Li, je vous en tiendrai pour responsable. Lu, je me suis dévoué corps et âme pour la société. Pourquoi me renvoyer? Vous osez calomnier et diffamer l'épouse de Lu Shuo. Pensez-vous vraiment que je puisse vous garder? Elle est l'épouse de Lu. Oh là, emmenez cette vieille femme au poste de police. Pour provocation et trouble à l'ordre public, elle en a pour 30 jours de détention. Wen Yuan, pense aux liens qui nous unissent en tant que mère et fille. Pardonne-moi pour cette fois, d'accord? Je t'en supplie, je te promets de ne plus jamais te harceler. Laisse passer ça pour ta mère, juste une fois. Madame, vous êtes la mère de Dong Liang et pas la mienne. Je t'en supplie. Je te promets que je ne t'embêterai plus jamais. Pardonne-moi pour cette fois-ci. Maman, vous êtes la mère de Dong Liang, pas la mienne. À l'époque, vous m'avez abandonnée en plein froid. Si la directrice de l'orphelinat ne m'avait pas recueillie, je serais partie depuis longtemps. Maintenant que votre fils a des dettes, c'est là que vous venez me chercher? C'est parce que tu n'étais qu'une gamine. C'était ton destin. Ce n'est pas ma faute. Pas ma faute. Est-ce que parce que je suis une fille, je ne mérite pas de vivre? Liu Jiulan, tu crois vraiment que je vais t'aider? Je m'en vais tout seul. Tu vas bien?
On est arrivé. Que fais-tu? Je t'aide à détacher ta ceinture. Merci. Tu es sûr que ça va? Ça va. Pour moi, ces gens ne sont même pas des inconnus. Alors, comment pourraient-ils m'affecter? Merci beaucoup. Tu vas bien? Ça va. Pour moi, ils ne sont même pas des inconnus. Alors comment pourraient-ils m'affecter? Wen Yuan, si tu ne descends pas tout de suite, tu vas être en retard au travail. J'arrive. Tu vas travailler habillé comme ça? Je m'habillerai toujours ainsi désormais. En t'habillant ainsi, tu vas attirer le regard des autres hommes. J'ai bien réfléchi. Je me posais trop de questions avant. Je passais toujours au second plan. C'est pour ça que ces gens-là me méprisaient. Désormais, je serai ma priorité. Je ferai ce que je veux. Et je porterai ce qu'il me plaît. Tu as raison. Mais tu es tellement belle comme ça. Tu pourrais mettre une autre robe? Non. C'est n'importe quoi. Hey. Tu es sûr que ça va? Oui. Tout va bien. Si tu ne changes pas d'avis, d'accord? Alors ne viens pas te plaindre. Si je fais savoir à tout le monde que tu m'appartiens. Ce n'est pas vrai. Wen Yuan, je suis persuadé que tu m'aimes. Madame Lu, où est passé Lu Shuo? Dès qu'il a fini son travail, je l'ai vu partir précipitamment. Il est allé à un rendez-vous galant. Quoi? Un rendez-vous? Mais il m'avait dit que... Il a dû se rendre compte que tu n'avais vraiment aucun sentiment pour lui, alors il a décidé de ne plus te harceler et d'essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Je reviens, je vais aux toilettes. D'accord. Qui êtes-vous? Dites-moi, êtes-vous en train de rencontrer Lu Shuo? Vous le connaissez? Je ne fais pas que le connaître. Nous avons même un enfant ensemble. Quoi? Je suis navré de vous avoir fait attendre. Vous avez déjà une famille et vous cherchez quelqu'un d'autre? Espèce d'ordure. On m'a forcé à ce rendez-vous galant. Tu ne l'as pas volé. Tu es contente? Ravie. Pourquoi Lu ne serait pas aux anges? Écoute, j'étais sur le point d'être comblé, et cette chance inouïe s'est envolée. Comment pourrais-je être heureux maintenant? Une personne comme Lu, ceux qui te courent après ne font-ils pas déjà une queue interminable? De la compagnie et du plaisir, si c'est ce que tu veux, ce n'est pourtant pas difficile à trouver. Malheureusement, ce n'est pas ce que je recherche. Alors, que veux-tu? Ce que je désire... Mademoiselle Wen Yuan ne le sait-elle pas déjà? Je n'en ai aucune idée. C'est moi qui ai demandé à ma mère de te dire que je venais à ce rendez-vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Je savais que tu viendrais à coup sûr. Et pourquoi ça? Parce que tu m'aimes. Tu rêves debout. Puisque tu as saboté ma rencontre, qu'est-ce que ça peut être d'autre sinon de l'amour? J'avais juste peur que cette pauvre fille ne finisse entre les mains d'un homme comme toi. Tu es jalouse. Pas du tout. Tu oses encore le nier? Tes yeux, ils ne savent pas mentir.
Wen Nuan, je ne veux pas être seulement le père de l'enfant, je veux être ton mari. Qu'est-ce que tu veux dire? Wen Nuan, tu sais très bien ce que je veux dire. Non, je l'ignore. Tu le sais. C'est juste que tu n'oses pas l'admettre. Parce que tu as peur de souffrir. Depuis toujours, tu as vécu dans un environnement instable, tu as peur que tes sentiments soient trahis, tu as peur d'être abandonné de nouveau. Liu Shuo. Wen Nuan, je te serai fidèle. Wen Nuan, je t'aime vraiment. Peu importe ce qui arrive, rien ne pourra empêcher l'amour que j'ai pour toi. Je t'attendrai, jusqu'à ce que tu sois prête à m'accepter. Wen Nuan. N'attends plus. Je suis désolée, Liu Shuo, de t'avoir fait attendre si longtemps. Tu ne veux plus attendre? Oui, c'est fini. Nous sommes déjà venus ici, il y a 1 an. Il y a 1 an, j'attendais ce jour avec tellement d'impatience. Liu Shuo, merci pour tout. Je veux t'épouser. Ce n'est pas un choix mûrement réfléchi, mais simplement parce que c'est toi. Wen Yuan, de tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, certains étaient superficiels et d'autres étaient profonds. Mais au moment où tu es entré dans mon monde, j'ai réalisé qu'en réalité, dans ce monde, il existait quelqu'un d'aussi resplendissant que toi. Tu ne sembles finalement pas être si insensible que ça. Voudrais-tu envisager de m'épouser? Personne n'est plus important que toi. Wen Yuan, épouse-moi. Liu Shuo, mais cela ne te dérange pas que je vienne d'un milieu modeste et que je sois orpheline? Ce n'est pas ta faute. Wen Yuan, donne-moi une autre chance. Donne-nous une nouvelle chance. Épouse-moi. Je le veux.